Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. L'étape nantaise du Grand National du Trot réunit régulièrement des trotteurs de tout premier plan. L'édition 2013 n'échappe pas à ce constat, puisque nous avons au départ non seulement des chevaux de grande qualité, mais également les mieux classés au général. À commencer par le numéro 11, Swedishman, l'actuel leader du circuit, qui semble bien parti pour épingler ce challenge à son palmarès. Le cheval vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie dans l'une des étapes et se rendant la distance. Cette fois-ci il est encore mieux placé puisqu'il n'aura à rendre que 25 mètres. Le cheval est au mieux, son entraîneur a fait de cette course un objectif. Bref, tous les feux sont au vert, c'est un point d'appui tout à fait solide. Je lui poserai toutefois le numéro 12, Rudlerou, qui n'en finit plus d'accuser des progrès. Lors de son avant-dernière sortie, il a donné une excellente réplique à un certain Timoko. Patrick Martin, son entraîneur, fait du très bon travail avec lui. Le cheval est toujours présenté à bon escient. Un cheval qui possède une superbe accélération finale. Il faut lui masquer l'effort jusqu'aux 200-300 derniers mètres et il est capable de très bien finir. Sachez également que l'écurie Patrick Martin est en forme puisque lundi, Reine-Hélène, l'une de ses pensionnaires, a remporté le quintet Prix d'Arcachon. Ensuite, le numéro 13, Très Cool Duco, un cheval qui, dans sa jeunesse, faisait partie des meilleurs de sa promotion. Et pour sa première sortie sous l'entraînement de Fabrice Audois, le cheval a gagné plaisamment. Une confirmation est ici attendue. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Styric, qui lui aussi n'a que rarement déçu dans l'édition 2013 de ce GNT. Le cheval a déjà gagné plusieurs étapes. Il est doué, il se plaît également sur les parcours à main gauche. Bref, dans ce lot, sa place est logiquement dans le quintet. Le numéro 6, c'est Récital Carizet, qu'il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. D'ailleurs, lors de ses dernières tentatives, notamment dans certaines des étapes de ce GNT, il a été couru de manière sage. Ici, cette fois-ci, on va driver de manière beaucoup plus offensive. On a mis un pilote dans le sulky. Le cheval a également un bon classement à défendre dans ce challenge. Attention à lui, un réveil est attendu. Le numéro 3, c'est Zarpaznet, sans doute barré pour les premières places, mais son courage et sa régularité l'autorisent à briguer un accessite. Lui qui avait devancé Swedishman dans la finale du Trophée Vert courant septembre à Cran. Le numéro 15, Sud, c'est un bon cheval. La dernière fois et très récemment, on a couru sage. Le cheval n'en a pas moins pris une bonne 4e place. C'est un cheval dur à l'effort. À mon avis, il est loin d'être hors d'affaire pour l'octroi d'une 4e, 5e place. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, c'est Tamara Giel, qui trouve ici une belle occasion, non seulement de parfaire sa condition en vue du meeting ou de bons engagements l'attendent, mais également de prendre une place, d'autant qu'elle a suffisamment de qualité, elle l'a prouvé pour briller et brouiller les cartes à ce niveau. 11, 12, 13, 7, devant le 6, le 3, le 15 et le 5. Voici ma sélection pour cette étape nantaise du Grand National du Trot 2013. Dans la 4e, je vous conseille le 414 Tolima. Elle revient ici au trot monté avec de solides ambitions. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties sous la selle se sont soldées par autant de succès. Sachez qu'elle est performante corde à gauche. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds et que son entourage a pris soin de lui donner une course de rentrée au sulky sur l'hippodrome de Rambouillet afin de préparer au mieux cet objectif. Le 414 Tolima à suivre en confiance. La 5e, je sais que Jean-Yves Touillet aime beaucoup le 513 Tobruk de Père. Il était confiant la dernière fois à Toulouse. Tobruk a répondu présent en s'imposant facilement. Le cheval est un petit peu plus confirmé, corde à droite, mais il a également des références à faire valoir à gauche. Il a notamment terminé 2e à La Rochelle, c'était cet été. Le cheval est au mieux, d'après Jean-Yves Touillet, sa place est à l'arrivée. Je lui poserai toutefois le 511 Tina Jolie, qui affronte des adversaires à sa portée. Elle a du potentiel suffisamment pour gagner cette course. Le 516, c'est également une bonne chance avec le 515, à savoir 2 chevaux qui ont terminé 1er et 2e sur ce tracé le 29 septembre. Dans cette épreuve, c'est Réancière Barbet et Rapido de Réville. Donc ces 2 chevaux me semblent en mesure de bien faire. Ils sont en forme et ont prouvé leur aptitude au parcours. En résumé chiffré dans cette 5e, dans l'ordre du programme, 511, 513, 515 et 516. 2 coups de cœur concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg. Dans la première, le 110 Ultima du Dollar. Attention à lui, c'est la course visée. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Et notez qu'il a terminé 2e sur ce parcours début août. Il est performant déféré des 4. Il revient ici sous la selle avec une belle chance à défendre. Selon moi, c'est un lauréat en puissance, présenté par Maxime Bézier. Le 110 Ultima du Dollar. Je vous conseille également le 806
à Malana, puisque son jeune entraîneur Florent Lamarre m'en avait dit du bien. C'est une bonne recrue, elle répète ses courses, elle est en forme, elle vient de bien courir sur les programmes de Caen, se classant, si ma mémoire est bonne, troisième, une bonne troisième place. Elle tourne bien corde à droite. Donc dans cette compétition, je pense qu'elle semble capable de fournir la lauréate de cette compétition, et ce, à une cote intéressante. Donc le 110 Ultimat Carcy et le 806 Amalana, mes deux coups de cœur pour la Réunion 3 sur les programmes de Cabourg. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.